Les élèves en classe de première, vous aurez sûrement bientôt un contrôle avec un problème à résoudre au niveau des fonctions dérivées. Souvent, c'est soit une figure géométrique, soit une histoire de coût de production, de bénéfices de recettes, donc comme par exemple dans cet exercice 53. Donc là où vous avez souvent du mal, c'est au niveau des dernières questions. Donc par exemple ici, à la question 3, on vous demande d'étudier les variations de la fonction b. Donc pour ça, vous calculez la dérivée, vous étudiez le signe et vous dressez le tableau de variation comme d'hab. Je vais vous montrer ça avec un brouillon que j'ai fait avec des valeurs que j'ai arrondies pour simplifier les vidéos, sinon elles seraient trop longues. Voilà, donc ça c'est la fonction b, sa dérivée elle est ici, c'est un polynôme du second degré, donc pour étudier le signe, voilà, on calcule le discriminant, il y a deux racines, j'ai donné des valeurs approchées pour simplifier la vidéo. Voilà le tableau de variation, la fonction b elle est décroissante, croissante et décroissante, et pour réaliser un bénéfice positif, il faut étudier son signe. Donc le but c'est de trouver la dernière ligne où on a le signe de b de x, qui n'a rien à voir avec le signe de b', je vous le rappelle. Donc pour ça, il suffit de regarder les variations en classe de première, en général c'est ce cas-là, et il faut essayer de trouver les racines, les zéros. Et vous verrez, c'est donné dans l'énoncé, b de 25 égale 0. Donc quand x égale 25, b de x égale 0. Et à partir de là, c'est juste du bon sens. Vous imaginez la route de profil, elle descend et elle remonte. Donc sur l'intervalle 0,25, on voit que son maximum, c'est 0. Donc elle est négative. Voilà, donc il y a un moins. Et ensuite, sur l'intervalle 5,7, 64,3, la fonction b, elle est croissante, et b de 25 égale 0. Donc elle est négative sur 5,7, 25. Voilà, je pourrais rajouter un petit moins ici. Et elle est positive sur 25, 64,3. Voilà, je pourrais rajouter un petit plus ici, comme si on étudiait le signe juste dans cette zone. Et ensuite, sur l'intervalle 64,3, 70, son minimum c'est 720. Donc elle est positive, ce qui permet d'expliquer ce plus. Donc au final, vous mettez qu'un seul moins et qu'un seul plus. Voilà. Et du coup, le bénéfice, il sera positif entre x égale 25 et x égale 70. Voilà, quand x appartient à l'intervalle 25-70. Et il sera d'ailleurs maximum si x égale 64,3. C'est à peu près, j'ai arrondi les valeurs. Voilà, et le bénéfice réalisé, il sera de 750. Voilà, ça c'est pour la dernière question. Et si vous êtes en classe de terminale, faites attention au piège d'unité.